C'est au sein du magnifique palais de la Berbie que se trouve une magnifique collection du peintre Toulouse-Lautrec. Au premier étage, on découvre un magnifique plafond du XVe en forme de carène de bateau renversé. En 1282, Bernard de Castenay entreprend de construire une cathédrale conçue comme une forteresse. Elle est dédiée à Sainte Cécile, martyre romaine du Ve siècle. Le jubé et le chœur sont d'une beauté exceptionnelle. Je vous laisse admirer. Depuis 2010, la cité épiscopale d'Albi est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous quittons Albi pour nous rendre à Auch et à Toulouse. Dominant la ville d'Auch, la cathédrale Sainte-Marie est un chef-d'œuvre de style gothique flamboyant, Renaissance et néoclassique. L'un des trésors de la cathédrale se trouve dans les 18 vitraux réalisés entre 1507 et 1513 par le maître verrier Arnaud de Molles. Et c'est énorme de se dire qu'ils ont utilisé une église qui n'avait pas de voûte pendant 150 ans. Peut-être qu'il y avait déjà la charpente, mais pas la voûte. Donc, et non, même pas, parce qu'en 1548, les murs latéraux sont à moitié avancés. Donc c'est dur à imaginer. 200 ans de travaux pour un chantier. 200 ans, c'est pas l'âge moyen de construction d'une cathédrale. Hein. Les 113 stalles du chœur comptent 1500 personnages réalisés au XVIe siècle. Notre visite d'Auch se termine par la visite du couvent des Cordeliers. En n'oubliant pas de dire adieu au célèbre mousquetaire gascon, D'Artagnan. Bienvenue à Toulouse, la ville rose, où chaque brique raconte une histoire.
basilique Saint-Cernin, chef-d'œuvre de l'art roman, doit son nom à saint Saturnin, premier évêque de Toulouse. Avec ses dimensions impressionnantes, 100 mètres de long et 64 mètres de large, elle est considérée comme la plus grande église romane d'Europe. Une fresque du XIIe, haute de 5 mètres, orne le mur nord du transept et représente la résurrection du Christ. En 250 après Jésus-Christ, Saturninus arrive à Tolosa pour évangéliser la Gaule romaine. Les Romains lui demandent alors d'honorer Jupiter, ce que Saturninus refuse bien évidemment. Il sera attaché à un taureau qui l'abandonnera à l'endroit où plus tard on édifiera la basilique Saint-Cernin. Saint Saturnin deviendra Saint Cernin en occitan. Nous continuons notre parcours par la visite de l'église des Jacobins, exemple remarquable de gothique méridional. Ce bon Jacques m'attend toujours, de peur que je me perde. Voici donc l'église Saint-Cernin illumine le soir, une fleur de corail que le soleil arrose. Sur cette vie, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuile? Oh mon pays, oh Toulouse, oh